J'ai une petite anecdote d'un jour en festival avec deux copains. On a pris des champis et 3/4 d'heure, 1 heure après la prise, nous ça commençait à bien monter. C'était super cool. Et j'arrive devant le concert et là, tac. Et mon copain, je le vois, il était tout pâle, les gros yeux comme aigle, et il fixait un point sur la scène et tout. Je fais oh ça va et tout. Il me fait ouais non là gros ça va pas là. Je lui dis ok, alors détente, là t'as pris un truc, c'est pour te faire perdre tes repères, donc t'arrêtes de fixer sur ton point, t'acceptes de perdre tes repères, et surtout accepte de perdre tes repères. Enfin je sais pas, c'était la phrase qui m'a marqué, c'était perds tes repères et accepte-le et essaie pas d'en avoir, et ça va beaucoup mieux se passer. Le mec 10 minutes plus tard il est revenu me voir avec un grand smile en mode ah merci gros, c'est trop bien, j'ai perdu mes repères. Et on a passé une super soirée. Donc ouais, faut accepter de perdre ses repères et de s'ouvrir à de nouvelles perceptions. Faut accepter de perdre le contrôle et c'est ça que je trouve génial dans une expérience psychotrope. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est cette amplification d'essence, cette amplification cosmique, ce fait de dire que tchou, allons-y. Franchement, Bastien, il n'y a rien de plus beau que des licornes qui volent, quoi. C'est waouh. Et dans 1 heure, je les rentrer, mes petites licornes. T'as plus de barrières, t'as plus d'inhibition, tu te sens clairement plus connecté au monde, aux plantes. Tu regardes les plantes autour de toi, c'est les mêmes que d'habitude, sauf que là, il y a clairement quelque chose de plus fort. Et en fait, tu te sens beaucoup plus libre, connecté, beaucoup plus à ta place, beaucoup plus humain, beaucoup plus vivant, beaucoup plus... Ça va aller, hein. Est-ce que tu veux pas parler de... Tu te ressens toi dans un tout et pas uniquement toi? Ah ouais, c'est clairement, clairement, c'est une histoire de tout aussi, hein, c'est... Plus de connexion. Plus de connexion, moins d'individualisme, et ça fait du bien. Pour moi, c'est un mix de lâcher prise, c'est-à-dire se libérer de tout, pas les soucis, mais de tout ce qu'on se soucie. Je sais pas si c'est se retrouver, mais du moins c'est retrouver peut-être au fond de nous ce qu'on a de bon. Après, ça reste de la drogue, c'est... Il y a un truc comme ça. Moi, je dirais qu'il y a un truc comme ça dans le sens où ça te fait tellement perdre tes repères et ça te fait tellement partir et en fait plus savoir où t'en es que dans un certain sens t'es obligé de lâcher prise parce que lutter contre c'est juste se payer un gros bas de prix à coup sûr. Après, je pense pas que ce soit l'utilité de la drogue. Moi, c'est vrai que le rapport à ça, je l'utilise vraiment comme une ouverture supplémentaire et des nouvelles perceptions. Et après, c'est plus comme une expérience que tu fais ponctuellement et que tu essaies de ramener à ta vie réelle et de dire, bon, ok, ça c'était comme ça. Essayons de voir dans la vie comment ça se passe. Et en fait, je constate que ça se passe assez bien. C'est-à-dire que la désinhibition, le fait de plus avoir tous ces repères et toutes ces normes sociales qui nous maintiennent dans un certain truc, tu vois, de t'en foutre. Quand t'as la drogue, tu le fais parce que la drogue, elle te force à le faire. Si t'arrives à faire ça sans prendre de la drogue, et c'est très dur, mais ça se fait, et c'est hyper agréable, et bah, je pense que tu te soulages un peu l'existence, tu te fais du bien en faisant ça. Et ben justement, par rapport à ça, j'ai essayé la drogue pour la première fois de ma vie cet été. J'avais peur de ce que je pouvais cacher en moi parce que on sait jamais si on se connaît vraiment totalement ou pas. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais essayer mais dans des bonnes conditions. J'étais avec des amis, voilà. Et j'étais rassuré avec des gens qui avaient déjà essayé ça, etc. Et ça s'est très bien passé, c'était un vrai plaisir. Et très très grande confiance en moi. T'as pris la coke? Non, j'ai pris Ecstasy, puis MDMA. Malade. Vraiment très grande confiance en moi. C'est le truc que je retiens le plus de la soirée, c'est que j'avais confiance en moi. J'ai dansé le rock, c'était bien, j'ai dansé. De mener une fille, etc. Je peux le faire dans la vraie vie, mais tu penses à plus de trucs, tu te dis, merde, quel mouvement je vais faire. Là, tu sais déjà, en fait, tu t'en fous, tu fais danser et tu te dis, pas de soucis. J'étais dans une période de ma vie où ça allait bien, j'étais en saison, je travaillais. En saison, tu ne te soucies pas du lendemain parce que tu sais déjà ce que tu vas faire. Tu peux utiliser l'argent que tu as gagné le jour même, à peu près, c'est le principe.
Et du coup, tu n'as pas de souci de mal-être. Le lendemain, et même aujourd'hui, j'ai eu l'impression que, je retenais cette expérience le lendemain, je m'en souvenais, et je m'en souviens encore aujourd'hui. Alors peut-être que c'est qu'une illusion, c'est un apport. Mais en tout cas, je sais que je peux être comme ça, avec ou sans drogue. C'est moi qui l'ai fait. Ouais, et tu conserves cette expérience Ouais. et tu te dis que sans la drogue, tu peux y arriver plus facilement. On parle de la drogue qui nous apporte plus de confiance en nous. Peut-être c'est pas de la confiance, c'est pas la confiance en soi qui est exacerbée, c'est simplement le fait d'être soi sans toutes ces postures. En fait, c'est faire tomber toutes ces postures et tout ce masque qu'on a tout le temps au quotidien. Je pense que c'est plus un balayage de toutes les conneries superficielles qu'on nous fait Dans ces soucis. alors qu'on ne devrait pas. Moi, j'ai un proche qui a goûté la drogue et qui était pas bien, qui a jamais été trop drogue et qui a pris de la drogue à un moment où il était pas bien. Et ça a pas été fatal, parce que c'est pas fatal, mais ça a été puissant et ça lui a pris du temps à digérer tout ça, à digérer ce mauvais trip. Et c'était pas de la drogue, c'était pas des champis, c'était de la drogue, c'était de la MD. Et ça lui a pris du temps à reconnecter avec justement nos perceptions habituelles. D'où l'importance de le prendre quand on est bien avec ça et qu'on sait qu'on peut perdre c'est pas perdre le contrôle, mais être confronté à des perceptions différentes. Et si on n'est pas prêt à faire ça, faut pas le faire tout simplement. Tu vois, dans la vie, il y a toujours des moments où tu te sens bien, t'es bien dans ta peau, t'es bien dans tes basques, tu rayonnes et tout, et t'es bien. Et des fois, des moments où Tout perd la confiance. t'es stressé, t'es angoissé, t'as pas confiance. Et du coup, dans ces moments-là, pour moi, c'est pas être bien. Et dans ces moments-là, faut pas essayer ces choses-là. Moi, je pense que faut essayer ces choses-là. Déjà, faut en avoir envie. Il faut absolument pas céder à une pression quelconque extérieure. Et en plus, le fait de savoir un peu où on en est. Bon, on sait jamais, vraiment. Mais du coup, justement, ça vient un petit peu en opposition à ce qu'on disait tout à l'heure, justement, dans le sens où, oui, effectivement, tu t'es échappé avec la drogue l'espace de ta soirée et ça t'a fait kiffer parce que la drogue t'a emmené plus loin, mais par contre, tu dois accuser le coup derrière. Et là, du coup, moi, c'est là que j'ai mis une réserve par rapport à la manière de consommer cette drogue. Ouais, t'as raison. C'est que, faut pas la prendre comme une échappatoire, parce qu'un échappatoire, tu te prends forcément une descente, t'as forcément de la désillusion par rapport à un bonheur que tu viens de vivre, de revenir, de reposer les pieds sur terre, justement, dans cette société, dans ce truc où les gens, ils se parlent pas, ils sont et t'as envie de parler à personne, et du coup, vas-y, reste dans ton coin. Moi, j'ai juste envie d'aller dormir et... Tout l'intérêt d'être bien à la base. Alors moi, j'étais en fin de première année ou début de deuxième année d'études supérieures. Et c'était l'IUT, c'était la folie. Et du coup, on se mettait l'apéro à la coloc, comme des dingues. Et on buvait. Et après, il y avait notre Sam qui nous emmenait en boîte de nuit. Là, on retrouvait toute la promo et on faisait la bringue toute la nuit comme des narvalos. Et donc on avait fait apéro chez nous et mes deux colocs étaient complètement bourrés. Du coup, moi, j'avais pas bu parce que j'étais géré l'appart. Et du coup, quand on a bougé en boîte, j'étais dégoûté de pas être sous parce que comme tu vois, c'est une soirée étudiante de merde dans une boîte, donc du son de merde clairement, et je le savais. Et du coup, arrivé sur le parking, je me suis dit, là, faut que je me mette sous, sinon je vais pas passer la soirée, ça va me faire chier. Du coup, j'ai pris une bouteille de Jack et j'ai bu un peu plus de la moitié en très peu de temps. Bon, ça va, j'ai quand même duré 2 ou 3 heures. Mais après, c'est parti en couille sévère, j'ai fait blackout, donc je me souviens plus de rien. Donc ce que je vais vous raconter là, c'est ce qu'on m'a raconté moi, et c'est des souvenirs. Bon, j'ai été odieux dans la boîte, et a priori, je suis sorti. En gros, fin de soirée, 6h, mon pote qui m'appelle, j'ai quelques flashs quand même. Et mon pote qui m'appelle, ouais, je sors de la boîte, là, je suis dans le couloir. Il me rappelle 10 minutes plus tard, ouais, je vais sortir dans 2 minutes, je te rejoins sur le parking. Il me rappelle un quart d'heure plus tard, ouais, tu fais quoi, Théo? Bah, je sais pas, je suis dans des champs. Et à partir de là, je suis tombé en rate de batterie. Et j'ai un flash où je suis en train d'escalader des barbelés.
Et après, plus rien. Et je me suis réveillé le lendemain dans une espèce de résidence. Donc, vous voyez, les résidences d'étudiants, tu vois. Collé à un radiateur sous la fenêtre. Je savais pas comment j'étais rentré dans ce truc-là. Du coup, je me réveille et tout. Tac, mon téléphone, plus de batterie. Ah, putain de sa merde, avec une petite bête. Je me levais de ouf. Et bon, je redescends les escaliers. J'arrive, je regarde quand même la porte d'entrée de l'immeuble, tu vois, fermée, tu vois. Je sors de l'extérieur, tu pouvais pas rentrer si t'avais pas un badge ou un truc, tu vois. Donc, je savais pas comment faire. Puis je recommence à sortir, puis en sortant de l'immeuble et tout, je me rends compte que je suis dans l'aérodrome. Et du coup, je commence à marcher et tout. Et je passe devant le gardien et je fais salut, je sors. Et je commence à marcher les 300 mètres qui me mènent jusqu'à la nationale. Vraiment, en me demandant ce que je foutais là, quoi. Un putain de blackout d'enculé. Donc je fouille mes poches et tout, et je fais du stop sous la pluie et tout, c'était l'enfer. Puis il y a une dame qui s'arrête, super sympa et tout. Ouais, vous allez où et tout? Je fais, ouais, j'habite là. Ah ouais, mais j'ai pas mes clés en fait. Bon bah, ramenez-moi directement à l'IUT. Du coup, je suis allé directement à l'IUT, il y avait toute ma promo qui était en cours. Du coup, j'ai pris un café. En arrivant à l'IUT, il y a la meuf d'un pote qui arrive vers moi. Ah putain, mais t'étais où? Putain, mais on t'a cherché toute la nuit. Viens, tu veux un café, tu veux un chocolat chaud, tu veux quoi, machin. Aux petits soins, quoi, du coup, voilà. Et après, j'ai attendu que ma promo sorte. Et là, c'était pareil, il y avait toute la promo que je connaissais pas qui est sortie. Putain, mais comment ils sont regardant comme ça, comme si j'étais un extraterrestre. Et après, tous les potes qui arrivent. Putain, mais gros, mais t'étais où? On allait là, on allait pas à l'amphi d'après, on allait appeler les flics, on allait aller te chercher dans les champs et tout. T'as disparu dans la nuit. Apparemment, ils m'ont cherché pendant 2-3 heures avec les videurs, le patron de la boîte et tout, dans tous les champs aux alentours et toute la folie, les gars. Et après, je suis rentré chez moi à midi. Il y a la mairie de Chabeuil qui m'a appelé en mode oui, une mamie qui nous a ramené votre portefeuille et vos clés. Elle les a trouvés dans les champs ce matin. Je suis passé récupérer, j'ai rien perdu. Mais il y avait tout mon argent. Mais j'avais quand même un sacré trou de mémoire et c'était quand même une histoire sacrément hardcore et je pense que c'est la fois où j'ai le plus perdu des pédales. Sans les désinhibiteurs physiquement approuvés par la société, on a du mal à aller vers les gens et du coup, on espère toujours trouver une réponse dans l'alcool de la désinhibition. Exactement. Mais à la fin de la soirée, c'est le poteau qu'on embrasse. Des fois, tout paye. Mais parce que quand tu as trop bu, tu n'es plus maître de tes mouvements et tu n'es plus toi-même. Tu crois que tu passes bien, mais en fait, tu as du vomi entre les dents. Dès qu'on met en avant trop l'alcool, sans se dire c'est les amis en premier et c'est pas l'alcool qui va mener aux amis, mais c'est les amis avec l'alcool qui est bien. C'est pas l'alcool qui va amener des amis. Ce que veut dire mon cousin Sanchez, c'est que souvent on croit qu'avec l'alcool et la désinhibition, on va plus facilement faire des amis. Alors que moi, je connais, j'ai fait l'alcool et la désinhibition. Souvent j'ai fini tout seul. Mais alors que des fois je suis allé sans l'alcool, avec la désinhibition, et là c'est bijou parce que du coup, tu fais ce que tu veux. Ah, j'ai perdu mon accent. Ah ouais, merde. Et puis c'est trop d'honnêteté, ça. C'est ça.